Sud Radio, le grand matin été, mieux dans ma vie, Cécile Tardy. Comme tous les matins, dans le grand matin été sur Sud Radio, on retrouve Cécile Tardy. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Ça va bien ce matin ? Très bien. Bon, vous êtes coach spécialisé dans l'équilibre des vies professionnelles et personnelles. Je rappelle qu'on peut retrouver tout un tas de conseils. On peut vous contacter sur votre site Cécile Tardy, avec un Y, céciletardy.com. Cécile, c'est vrai qu'on essaie chaque matin d'avoir des clés avec vous pour découvrir, se découvrir mieux dans sa vie. Ce matin, vous allez nous parler des choix qui sont importants et surtout éviter d'y renoncer, éviter d'avoir ce qu'on appelle des regrets. Parfois, il y a des opportunités qui se dessinent, on ne les saisit pas et on se dit « Ah, si j'avais su ». Exactement, oui, parce qu'on a souvent plusieurs options devant nous. On a cette chance, c'est quand même un privilège d'avoir plusieurs options, mais on a quand même l'impression qu'on en a fait un choix, qu'il y a un renoncement à ce qu'on a abandonné, et ça fait que c'est un petit peu lourd, un petit peu pesant, et c'est bien dommage. On connaît cette phrase « choisir, c'est renoncer », qui est très vicieuse, et qui ternit en plus le choix qu'on fait, alors que choisir, c'est vraiment un des verbes les plus puissants que je connaisse. Le jour où vous choisissez, le jour où vous décidez que vous pouvez toujours choisir, c'est le bonheur assuré. Vous arrêtez de souffrir, vous arrêtez de subir toutes les situations et toutes les relations. Cécile, soyons honnêtes quand même, il y a tout un tas de situations aussi dans la vie où on n'a pas le choix. Oui, je sais. Le choix s'impose et puis on fait ce qu'il y a à faire. Oui, c'est l'impression qu'on a. Et moi, c'est mon métier à moi de faire sauter tous les verrous de tous les cas où justement on croit que casse du siècle, non, on n'a pas le choix. Alors quand j'entends un client choisir, je jubile, je suis ravie. Mais si dans la foulée j'entends « Ah ouais, mais choisir c'est renoncer », alors là c'est comme si je le voyais littéralement scier la branche sur laquelle il venait de s'asseoir. Parce que en fait on ne sait jamais à quoi on renonce, puisque on ne va pas le vivre. Donc on s'en fiche. Je vous donne un exemple peut-être pour vous aider à comprendre. Oui. Alors, si on prend l'exemple d'une cliente qu'on va appeler Marie. Ouais. On va dire que Marie, elle a refusé des nouvelles responsabilités. Elle a choisi, elle, de changer de boîte. Mais elle regrette, elle se dit quand même... Quelques mois après, elle se dit, tiens, mince alors. Ouais, quand même. Je suis bête de ne pas avoir accepté. Ouais, elle se pose des questions et ça la torture. Bon, moi je suis ravie. Elle a fait un choix positif, d'accord ? Alors, je me demande comment est-ce qu'elle peut affirmer, comment est-ce qu'elle peut regretter ce à quoi elle a renoncé. Cette promotion à laquelle elle a renoncé. Parce qu'elle ne sait absolument pas ce qu'elle aurait vécu si elle avait accepté. Est-ce qu'elle aurait vécu une superbe aventure géniale pour sa carrière, ou est-ce que ça aurait été la catastrophe ? Personne ne le sait. Par contre, elle sait, on peut s'imaginer qu'elle va vivre dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle aventure, elle va apprendre plein de choses, elle va découvrir plein de gens, et puis elle va faire des choix nouveaux, pas après pas. Elle va avancer sur ce nouveau chemin. Donc comparer sa vie de maintenant sur ce chemin-là, ce chemin A qu'elle a choisi, c'est impossible parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle aurait éventuellement vécu si elle avait emprunté le chemin B. Le maître mot justement, c'est quoi ? C'est toujours aller de l'avant ? Oui, aller de l'avant et en vivant aussi au présent. Aller de l'avant en étant dans cette dynamique, mais en étant bien ancré aussi dans le présent. Parce que le passé, il est dépassé. Le futur, il reviendra jamais, c'est fini. Sauf dans notre tête. Le futur n'est même pas certain. Donc, les options qu'on a eues à un moment de notre vie, elles sont valables seulement à ce moment-là. Et la personne qui devait choisir ces options à ce moment dans le passé, elle n'existe plus non plus. Puisque nous, on a changé, on a fait des choix, on a grandi, on a évolué. Donc on n'est plus du tout la même personne. Alors, se juger pour les choix qu'on a fait dans le passé, ça ne sert absolument à rien. Les options sont complètement différentes aujourd'hui. Les cartes ont été redistribuées, les besoins et les envies ont été aussi redistribués. Donc c'est toujours le bon moment maintenant de faire de nouveaux choix. Donc, aucun regret, si j'ai bien compris. L'idée, c'est de dire les choix que l'on a eus dans le passé, de toute façon, c'était une opportunité, un peu comme une vente flash, vous savez, dans un magasin, ça dure un quart d'heure, et quand c'est fini, c'est fini. Et en même temps, la personne qui a pris la décision, c'est un peu un travail personnel de se dire, finalement, c'était moi, mais à un instant T dans le passé, et celui que je suis aujourd'hui n'est pas celui que j'étais au moment où j'avais le choix. Donc, pas la peine de refaire le match, en fait, ou de recréer l'histoire qui est dépassée. Exactement, c'est dépassé. Et se concentrer sur ce qui va arriver sur comme les choix, nouveaux choix parce maintenant. que c'est sur ceux-là qui ne vont pas se planter. Et c'est là qu'on a tout notre pouvoir, en fait.
Et on a toute notre puissance à nouveau de se dire, tiens, qu'est-ce qui est important maintenant avec en ce qu'il y a fait, dans les c'est bien, fichiers. parce qu'en 5 minutes, vous avez complètement dénoué les choses et on peut voir les choses complètement différemment Je suis ravie. et être concentré sur ce qui va arriver. Et on vous le souhaite en tous les cas de tout cœur. Sur Sud Radio, Cécile Tardy, on vous retrouve demain, Cécile. Merci Philippe, à demain.